Actes des Apôtres, chapitre 14. À Iconium, Paul et Barnabas entrèrent aussi dans la synagogue des Juifs et parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais les Juifs, restés incrédules, excitèrent les païens et les disposèrent au mal contre les frères. Ils séjournèrent assez longtemps à Iconium. Ils parlaient pleins d'assurance dans le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et leur accordait de voir des signes et des prodiges se produire par leurs mains. La multitude dans la ville se divisa. Les uns étaient avec les Juifs, les autres avec les apôtres. Et comme les païens et les Juifs, avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les maltraiter et les lapider, Paul et Barnabas, après réflexion, se réfugièrent dans les villes de Lycaonie, Lystre et d'Herbe, et dans les environs. Ils y annoncèrent l'Évangile. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, infirme de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul qui fixa les regards sur lui et qui, voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, dit d'une voix forte « Lève-toi, droit sur tes pieds !» Il se leva d'un bond et se mit à marcher. À la vue de ce que Paul avait fait, les foules élevèrent la voix et dirent en langue lycaonienne « Les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous !» Ils appelaient Barnabas Zeus et Paul Hermès, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre du Zeus qui est devant la ville amena des taureaux et des guirlandes vers les portes et voulait, de même que les foules, offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul la prirent, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en criant aux hommes « Pourquoi faites-vous cela ? Nous sommes, nous aussi, des hommes de même nature que vous, et nous vous annonçons comme une bonne nouvelle qu'il faut vous détourner de ces vanités et vous convertir au Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est par ses bienfaits, en vous donnant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous comblant de nourriture et de bonheur dans le cœur. À peine purent-ils, par ces paroles, empêcher les foules de leur offrir un sacrifice. Puis survinrent d'Antioche et d'Iconium des Juifs qui gagnèrent la foule, lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'entourèrent, il se leva et rentra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Après avoir évangélisé cette ville et fait un assez grand nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Ils affermissaient l'âme des disciples, les exhortaient à demeurer dans la foi et disaient « C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Ils firent nommer pour eux des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur, en qui ils avaient cru. Ils traversèrent ensuite la Pisidie et vinrent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole à Perge, ils descendirent à Attalie. De là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, ils réunirent l'Église et rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux païens la porte de la foi. Et ils séjournèrent assez longtemps avec les disciples.